Ici, on me demande de trouver la masse de NH4NO3 qui est produite lorsque je fais réagir 4,50 g de N2O et 4,00 g de H2O. Puisqu'on me demande de trouver une masse de produit et qu'on me donne deux masses de réactifs, ce que ça me donne comme signal, c'est que je vais pouvoir établir quel est le réactif limitant. Le réactif limitant, c'est le réactif qui va être totalement consommé pendant la réaction. Il n'en restera plus à la fin de la réaction. Et l'autre réactif sera le réactif en excès, donc il va rester une certaine quantité à la fin de la réaction. Pour réussir à déterminer ça, le réactif limitant, je vais devoir utiliser les données du problème et les noter dans un petit tableau. La masse, je vais trouver la masse molaire pour trouver le nombre de moles, parce que quand je fais un calcul stéchiométrique, j'ai besoin des nombres de moles. J'ai 4,50 g de mon premier réactif. Je vais écrire ici grammes en parenthèse, grammes par mol ici, pour éviter d'avoir à le réécrire dans le tableau. Et ici, mol. Donc 4,50, 4,00 ici. La masse molaire, je l'ai trouvée à l'aide du tableau périodique. Je l'ai déjà calculé. 44,013 ici, 18,015 pour l'eau. Le nombre de moles aussi, là, ce que je vais devoir faire pour calculer le nombre de moles, je divise le nombre de grammes par le nombre de grammes par mol, selon les unités. Ça devrait me donner un nombre de moles. Donc, 4,50 divisé par 44,013, ça me donne 0,102 moles. Je fais la même chose pour l'eau, 4,18,015, ça va me donner 0,222 moles. Et là, ce n'est pas nécessairement la plus petite valeur en nombre de moles qui me dit quel est le réactif limitant. Je dois me poser comme question quelle est la quantité de réactifs que j'obtiendrai avec chacun de ces deux réactifs-là. La raison pour laquelle je ne dois pas regarder immédiatement simplement le nombre de moles de chacun des deux réactifs, c'est à cause que je dois tenir compte des coefficients stéchiométriques pour déterminer quel est le limitant. Donc, je vais faire ça. Je pourrais le faire de tête, mais je vais le faire en faisant une démonstration ici. Donc, première hypothèse, quand je fais la détermination d'un réactif limitant, je fais deux hypothèses. Première hypothèse, c'est que le premier réactif est limitant, N2O lim. Je vais déterminer le nombre de moles de N2O, le nombre de moles de produit que ça donne, NH4NO3. Donc, selon la réaction, selon les coefficients stéchiométriques, une mole donne une mole. Donc, ça veut dire que si j'ai une mole de N2O qui réagit, j'ai une mole de NH4NO3 produite. Mais en fait, j'ai 0,102 mol. Je n'ai pas une mole. Ben, étant donné qu'une mole donne une mole, 0,102 mol, si je fais un produit croisé, 0,102 fois 1 divisé par 1, ça me donne 0,102 mol de NH4NO3. Je vais comparer ça avec ce que ça donnerait si mon réactif limitant est le H2O. H2O, 2 moles, donc je vais comparer les moles de H2O. Genre, si j'ai 2 moles de H2O, je vais comparer ça avec les moles de NH4NO3, de produit. 2 moles d'eau donnent 1 mol de NH4NO3, mais j'en ai 0,222. Si je fais 0,222 fois 1 divisé par 2, ça va me donner 0,111. Je vais comparer ici 0,111 avec 0,102. Le plus petit nombre, c'est 0,102. Donc, mon produit qui me donne la moins grande quantité, c'est-à-dire mon réactif qui donne la moins grande quantité de produit, c'est le N2O. C'est l'hypothèse 1 qui est vraie. Ça veut dire que je sais que mon réactif limitant est le N2O. Je vais faire un petit tableau IRF. La quantité, le nombre de moles initial, le nombre de moles qui réagit, le nombre de moles final, pour vous montrer comment utiliser ce type de tableau-là. Ici, ce n'est pas absolument essentiel, mais on va voir tout à l'heure que ça peut être utile dans certaines circonstances, ça peut être même essentiel. Donc, initialement, j'ai 0,102 moles, 0,222 moles de H2O. Au départ, je n'ai pas de mon produit. Dans ce cas-ci, des fois, j'en aurai, mais ici, j'en ai pas.
Mon réactif limitant, c'est celui qui réagit au complet, donc par définition, il ne me restera plus de mon réactif limitant après la réaction. Et ce que je vais avoir, on a établi tout à l'heure que je vais avoir 0,102 mol qui va être produit de mon produit à la suite de la réaction. Donc, je produis 0,102 mol de produit. J'en ai donc 0,102 à la fin. Et là, je vais pouvoir remonter mon petit tableau de masse, masse molaire, nombre de moles. Si j'ai 0,102 mol de produit, la masse molaire du produit, je l'avais déterminée, elle est de 80,043 grammes par mol. Si je multiplie le nombre de moles par la masse molaire, ça va me donner le nombre de grammes. Donc, 8,18 grammes de produit. C'est ce que je cherchais. J'ai utilisé le réactif limitant pour trouver le nombre de moles de produit que j'obtenais. Et ensuite, en multipliant par la masse molaire, j'obtiens la masse de produit. Si on me demande en plus quelle masse reste-t-il de chacun des réactifs, si on sous-entend la masse de réactif qu'il me reste après la réaction, une fois que j'ai obtenu mes 8,18 grammes de produit, je vais devoir utiliser mon tableau IRF pour ça. Donc, on avait déterminé qu'il me reste 0 mol de mon réactif limitant. Par définition, le réactif limitant, il n'en reste plus. Je peux donc déduire qu'il reste 0 g aussi de N2O, mon réactif limitant. Si je veux trouver le nombre de moles de H2O qui a réagi, je vais devoir utiliser les calculs stéchiométriques. Donc, je vais faire un petit produit croisé ici. Donc, je vais mettre à gauche les moles de N2O, à droite les moles de H2O. Donc, on avait déterminé que j'ai 0,102 mol de N2O qui réagissait. Là, la question que je me pose, c'est combien il y a de mol de H2O qui réagit dans ce temps-là, sachant que si j'ai une mol, selon les coefficients stéchiométriques, j'ai une mol de N2O qui réagit, alors j'ai 2 mol de H2O qui réagit. Donc, avec mon produit croisé, 0,102 fois 2 divisé par 1, ça me donne 0,204. Je peux aller porter ça dans mon tableau IRF. Donc, je fais réagir 0,204 mol d'eau. Et ça veut dire qu'à la fin, il va me rester 0,018 mol de H2O. Je peux multiplier cette valeur-là, 0,018 mol, par la masse molaire, 18,015, et ça va me donner la réponse que je cherchais, 0,325 grammes de H2O. Si je compare mes masses initiales, qui étaient de 4,50 et de 4, au total 8,50 de mes deux réactifs, j'avais aucun produit au départ, donc la masse totale de matière, c'était 8,5. À la fin, il ne me reste plus de N2O, il me reste 0,325 g de H2O, et j'ai 8,18 g de mon seul produit. La masse totale à la fin est donc de 8,50 aussi, ce qui est normal. La masse totale initiale, la masse totale finale est égale parce que la matière se conserve.